Salut à tous, alors après avoir découvert iOS 13 sur iPhone, je vous invite à aller voir la vidéo puisqu'on va pas revenir sur les fonctionnalités qui sont aussi présentes sur l'iPad. Ici on va s'intéresser aux spécificités de cette version d'iPadOS qui a été renommée par Apple, et pour cause cette année il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Bon, alors on retrouve évidemment notre mode sombre comme sur iOS, ça change pas. Par contre sur le home screen il y a une petite modification, on peut aujourd'hui afficher les widgets en permanence, donc ça c'est plutôt cool si vous voulez voir votre calendrier, l'actualité, etc. Ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, quand on les masque, Apple permet pas d'augmenter le nombre d'icônes sur la page d'accueil. Alors Apple a rajouté quelques fonctions multitâches et notamment la possibilité, vous savez, de mettre plusieurs applications sur slide over, ces petites fenêtres qui se baladent comme ça sur la droite. Donc vous pouvez passer de l'une à l'autre ici en glissant comme sur l'iPhone en fait. Et puis vous pouvez aussi bien sûr toutes les afficher en même temps comme ceci pour par exemple en enlever une. Et puis vous pouvez passer en plein écran en l'envoyant comme ça en haut de l'écran. Alors dans cette version, Apple permet de lancer plusieurs instances de la même application, ce qui est hyper pratique, comme ici avec Fichier, qui permet d'envoyer des images par exemple d'une fenêtre à l'autre en les mettant côte à côte. Et puis pour s'y retrouver dans toutes ces fenêtres, Apple a créé donc App Exposé ici en maintenant donc le doigt sur l'icône du dock, ce qui permet de voir toutes les fenêtres ouvertes au sein de la même application. Alors on reste justement sur ce programme Fichier qu'Apple a largement amélioré. Par exemple, il gère les flux réseau, bon là ça fonctionne pas encore sur la bêta. Ça gère aussi le zip, le dézip, ça c'est hyper cool. Vous pouvez aussi afficher donc les fichiers par colonne comme sur Mac pour naviguer plus facilement. Et bien sûr la grande nouveauté c'est la possibilité de connecter donc des clés USB, des disques durs, des cartes SD. Alors il faudra évidemment un adaptateur si vous avez de l'USB-C ou du Lightning. Alors quand même quelques limitations, tout ce qui est FAT et HFS ça passe bien. Par contre l'APFS, le dernier format d'Apple, bizarrement il est pas lu. Tout ce qui est NTFS non plus. Et puis on a aussi vu aucun problème sur l'iPad Pro, là on a à peu près tout qui fonctionne. Par contre sur les iPads non Pro et Lightning, donc là par exemple une clé USB il vous dit qu'il n'y a pas assez de puissance, du coup il vous faut une alimentation externe, alors soit en Lightning, soit avec un disque dur avec une alimentation tierce, donc c'est un petit peu galère quand même en mobilité. Alors Apple a réussi à passer la latence du Pencil de 20 à 9 millisecondes, ça c'est vraiment impressionnant. Alors déjà qu'elle était faible, là c'est vrai que le trait suit parfaitement le stylet. Évidemment il faut être un utilisateur pro, vraiment quelqu'un qui dessine toute la journée pour vraiment voir la différence. Alors en parlant de stylet, si vous le mettez ici dans le coin de l'écran, ça va prendre automatiquement une capture de la page en cours et après lancer donc les annotations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça c'est quand même bien vu. Alors grosse nouveauté, c'est quand même l'arrivée de la souris sur l'iPad. Alors vous emballez pas trop, c'est surtout une fonction d'accessibilité, donc pour les gens qui ont du mal effectivement à appuyer sur l'écran avec leurs doigts. D'ailleurs on voit que c'est un gros point, c'est pas vraiment un curseur, donc c'est pas très précis, c'est pas fait par exemple pour dessiner. Par contre on peut quand même faire des sélections, vous voyez que c'est quand même très fluide, même pour se déplacer rapidement à l'écran. Alors la molette fonctionne à peu près, la vitesse est réglable, on peut configurer les boutons et même plusieurs comme ici sur la Razer. Alors ça marche avec les souris, les trackpads sans fil. Alors après à l'usage, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez grossier quand même, comme ici dans Excel, il n'y a pas de clic droit, de sélection multiple. Bref, voilà, c'est un petit peu de la pointe quoi. Alors un petit truc rigolo, pour ceux qui en ont vraiment besoin, ça fonctionne aussi sur l'iPhone. Alors certaines applications le faisaient déjà, mais Apple propose donc nativement d'utiliser son iPad en écran externe, donc ça marche aussi bien en étant branché qu'en Wi-Fi, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça vous permet d'avoir une sorte de Mac tactile, mais attention, ça ne fonctionne donc qu'avec le stylet, avec le doigt ça va pas marcher, sauf pour le défilement, donc là il faudra bien mettre deux doigts. Alors au niveau de la latence, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de lag, même si voilà, ceux qui dessinent déjà sur les Wacom ils sont quand même habitués, mais ça gère la pression par exemple du stylet, donc on peut très bien imaginer là sous Photoshop faire des petits dessins, donc ça permet d'avoir Photoshop quelque part sur son iPad, donc hyper pratique. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu galère pour se déplacer, pour ouvrir des fichiers, parce qu'il faut faire des doubles clics avec le stylet, c'est quand même pas très intuitif. Je trouve que c'est plutôt fait en fait pour faire du monitoring par exemple avec Final Cut Pro, ça vous permet d'avoir votre écran à droite et puis de garder donc vos fonctionnalités sur le Mac, mais en tout cas c'est vraiment cool qu'Apple propose ça nativement, ça évite de passer par des solutions qui sont souvent très chères. Un petit détail qui a son importance avec Sidecar, donc la souris ne fonctionne pas malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Alors ici pas besoin d'iPad Pro, ça fonctionne aussi avec par exemple notre iPad 6, mais par contre il vous faut donc macOS Catalina et puis sa petite fonction Sidecar. Alors il y a aussi des petits trucs rigolos comme ici à 3 doigts, si vous balayez vers la gauche ça va annuler, vers la droite ça va donc rétablir comme ici avec du texte. Et puis aussi pour le copier-coller, voilà, vous prenez le texte et puis vous le collez, ça marche aussi avec les images. Bon nous ça a marché quand même assez moyennement, mais je dirais que l'idée est pas mal. Un autre truc bien pratique, c'est la possibilité donc comme ça de mettre le clavier un petit peu n'importe où, de le réduire. Par exemple si vous tapez du texte et que vous avez je sais pas, une grosse image ou un site à côté que vous voulez absolument voir. Donc ça aussi c'est une très bonne idée. Tiens, en parlant de sites web, désormais avec iPadOS 13, quand vous baladerez comme ça sur Safari, eh bien les sites ne s'afficheront plus en version mobile, mais bien en version ordinateur. Et ça, c'est hyper pratique, ça évite d'avoir des grosses images, du gros texte. Bref, vous avez la même version que sur l'ordi. Tiens, d'ailleurs, pour le défilement sur la droite, là, vous pouvez maintenant choper les ascenseurs. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique.
Alors 2-3 petites options que je vous avais pas mis dans la vidéo iOS 13, c'est la possibilité de choisir d'envoyer ou pas son nom et sa photo à votre correspondant iMessage, ça c'est bien pratique. Et puis aussi une nouvelle option dans le Wi-Fi, puisque quand vous avez par exemple une connexion qui est pas bonne ou que vous n'êtes pas bien connecté à internet en Wi-Fi, vous pouvez lui demander de se connecter automatiquement au partage donc sur l'iPhone, donc ça c'est hyper pratique. Et vous pouvez même cocher l'option mode de faible donnée, donc ce qui va limiter un petit peu la consommation des apps en data, surtout si vous avez un petit forfait. Et puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Maintenant on peut utiliser donc les manettes de Xbox ou de PS4 donc avec son iPhone, son iPad ou même son Apple TV, on y reviendra. Donc ça c'est vraiment cool parce que franchement les manettes MFI elles étaient quand même pas au niveau. Voilà, alors iPadOS c'est plus pour moi une évolution qu'une révolution. Effectivement, Apple a entendu les critiques, ça c'est cool de pouvoir connecter des clés USB, d'utiliser comme écran externe avec son Mac, mais tous ceux qui vous racontent que ça transforme l'iPad en Mac, je trouve qu'on en est encore loin. Voilà, c'est un petit peu du bricolage, vous voyez, avec la souris et tout, avec même le multitâche, c'est pas encore aussi pratique qu'un ordinateur, mais voilà, Apple veut laisser l'iPad vivre sa vie, et je trouve que ça peut être intéressant, mais effectivement, il faut pas vouloir toujours comparer le MacBook avec la tablette, puisque les usages sont quand même pour moi assez différents. Bon les amis, je vous rappelle que ces tests ont été faits sur des versions bêta que je vous déconseille d'installer, c'est vraiment réservé aux développeurs, c'est pas du tout stable pour les utiliser au quotidien. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, et puis nous on se retrouve donc sur le site, sur nos applications, et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.